Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, cette télévision qui vous apporte des informations tous azimuts des Ivoiriens de la diaspora. Et c'est dans ce sens que ce soir, bien sûr, nous recevons dans nos studios les responsables de l'association Tcheva, qui vont nous expliquer un peu Tcheva, qu'est-ce que ça veut dire. Tcheva, c'est un gourou, et comme nous allons parler gourou sur le plateau ce soir, je vous dirai en boué, en blounou, en oui, kaba. Ça veut dire, frères et sœurs, je vous salue, en gourou. Je reçois bien sûr avec nous M. Trabi, qui est le secrétaire général de Tcheva. Bonsoir M. Trabi. Bonsoir Germain. Voilà. Avec M. Trabi, bien sûr, nous avons M. Héritier Adolphe, qui est membre de cette structure. M. Héritier, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et puis bien sûr, comme on sait si bien le faire, à tout seigneur, tout honneur, peut-être galant sur le plateau, nous avons une dame avec nous, Ange Talou, qui est la présidente du comité d'organisation. Ange, bonjour. Bonjour monsieur Germain. Comment ça va? Bien. Voilà. Donc, nous allons déjà partir. Tcheva, ça veut dire quoi? Monsieur Trabi, vous allez nous faire un peu la genèse de Tcheva. Ok, Germain, merci d'abord pour l'invitation. Je suis d'abord très content pour la salutation que vous venez de faire en gros. Votre gourou, je vous donne 9 sur 10. Pour la parenthèse, pour la petite histoire, et je voudrais dire que j'ai grandi à Boisflé. J'ai passé toute mon enfance à Boisflé. Wow. Voilà, donc j'ai fait la mission catholique de Boisflé. Donc je parle un peu le gourou. Mais là c'est bien. C'est la petite histoire. Parce que les salutations que vous venez de donner tout à l'heure, c'est vraiment bien. C'est tellement correct. On n'a qu'à travailler un peu seulement sur l'accent, mais on va y arriver. On va travailler là-dessus, ça ira pour le mieux. En fait, Tcheva, comme Germain l'a dit tout à l'heure, c'est l'association qui essaie de retrouver tous les gourous qui vivent ici aux États-Unis. Et Tcheva en gourou, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettons-nous ensemble, unissons-nous. Tcheva, Kaetia, nous sommes ensemble. Donc l'objectif c'est de réunir tous les gourous qui vivent ici aux États-Unis et même dans les pays limitrophes des États-Unis, Canada, Mexique et autres, tout ça, donc pratiquement l'Amérique du Nord. Et Tcheva, l'un de nos objectifs, c'est aussi, en plus de réunir nos frères gourous, nos sœurs gourous, c'est de venir en aide à nos parents qui vivent dans nos régions, en Côte d'Ivoire notamment. Venir en aide sur le plan de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social. Donc c'est un peu ça. Et on ne peut pas intervenir dans un domaine social, on ne peut pas intervenir dans la santé si on n'arrive pas à réunir tous les gourous qui vivent ici aux États-Unis. Donc il faut qu'on se mette d'abord ensemble. Une fois que nous sommes ensemble, nous pourrons une fois cet ensemble-là acquis, cette union-là acquise, nous pouvons maintenant aller en aide à nos parents. Donc c'est ainsi que nous avons créé cette organisation, nous avons mis les bases de cette organisation et ça existe depuis 2005. Bon, les germes ont commencé pratiquement en 2005 et puis en 2010, 2012 par là, nous avons légalisé nos statuts et depuis nous nous réunissons chaque dernier dimanche du mois ici à New York et nous avons des membres partout dans les autres États. À New York, New Jersey, Atlanta, Ohio et un peu partout. Donc nous essayons de réunir tout le monde, tous les pauvres, pas seulement ceux de New York, mais ceux qui sont sur le territoire américain ici. Donc voici un peu ce que je peux vous dire pour mon sur Tcheva Côte d'Ivoire. Donc si je vous ai bien compris, en fait le but de la création de cette structure, c'est à caractère purement social, à caractère regroupement social. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre ensemble pour pouvoir soutenir un peu ceux qui sont restés au pays. Alors est-ce que c'est vrai que vous avez dit que vous avez commencé de manière timide, timidement vous avez commencé, donc vous n'avez pas encore de manière concrète et pratique fait encore des dons au pays? Non, pas encore. On ne l'a pas encore fait et c'est dans l'objectif de nos activités. Et nous comptons faire des dons incessamment et nous avons fini toutes les démarches administratives pour légaliser d'abord nos structures et en plus commencer
nos activités au niveau de nos populations en Côte d'Ivoire. Je voulais ajouter quelque chose de ça. Ben, bien sûr, allez-y madame. Non, ce n'est pas seulement pour soutenir nos parents qui sont restés au village, mais aussi pour tous les gourous qui vivent aussi ici, pour nous venir en aide, parce que ici c'est pas facile. Bah, je pense que c'est ça, parce que c'est d'abord les membres de Tcheba dans les États-Unis qui vont bénéficier des bienfaits, des bons offices de la structure, et puis ensuite les parents qui sont restés au pays pourront aussi en bénéficier. Voilà, monsieur Héritier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes membre. Depuis quand êtes-vous membre de Tcheba? Bon, en fait, moi je suis ici, ça me fait pratiquement 3 ans. Bon, je me suis intégré, ça me fait 2 ans de cela maintenant. Maintenant, j'ai constaté quelque chose. Chez nous, le gourou, au fait, quand le gourou passe dans un endroit, on sait que le gourou est là. Et c'est ce qui m'a beaucoup motivé. D'abord, dans un premier temps, lorsque j'ai assisté à la réunion des gourous, bon, j'ai constaté que le gourou, ils aiment beaucoup parler les Kini. Ça c'est le premier point. Maintenant, le second point est que dire à quelqu'un je vais t'aider, c'est beaucoup, en tout cas c'est quelque chose de bon. Raison pour laquelle je pense que Tcheba est sur un chemin qui peut nous emmener à atteindre l'objectif que nous voulons. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce qu'on peut peut-être comme ça s'avancer un peu dans les chiffres aujourd'hui? Au niveau de votre structure, vous avez combien de membres? Vous avez parlé des membres des États-Unis, vous avez parlé des membres des pays limitrophes des États-Unis. Est-ce qu'on peut s'aventurer déjà à donner un certain nombre combien de membres en tout? Jusque-là, sur notre registre, nous avoisinons la soixantaine. Mais c'est pas tout le monde qui est actif. C'est ça un peu la difficulté au niveau des organisations, au niveau de la diaspora. On a des membres qui sont actifs et il y en a qui ne sont pas actifs. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour lancer un appel à tous ceux qui sont intéressés par la chose. Et c'est pas parce que ça s'appelle Tcheba que ça s'adresse seulement au bureau. Non, dans nos tests, cette organisation est ouverte à tout le monde. Comme moi par exemple. Bien sûr. J'ai grandi à Wafley. Justement. Tous ceux qui s'intéressent. Du fait, je peux appartenir à cette association. Yeah, du coup, donc tous ceux qui s'intéressent à la chose, je ne dirais pas à la chose bourreau, mais tous ceux qui ont un intérêt dans les régions sont les bienvenus. On a des frères BT qui sont membres de Tcheba, qui paient leurs cotisations, qui viennent aux réunions, et c'est ouvert à tout le monde. Ok, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est pour lancer l'appel à tout le monde. Venez, nous allons nous mettre ensemble pour aider nos parents, pour nous aider aussi, pour nous connaître. C'est surtout ça, parce que quand on vit loin de nos familles biologiques, on est isolé, surtout quand on vient à l'étranger. Et quand on trouve quelqu'un qui partage notre langue maternelle, qui parle notre langue maternelle, c'est déjà quelque chose. Quand d'autres mots se croisent, Anzi, Ignon, tu vois, il y a drôle, tu vois, Kagirafié, tu vois, Anna Montemaiero. Donc, quand il entend ça comme ça, il est content, il dit waouh, mais c'est quelqu'un qui parle la langue que je parle à la maison, que je parle au village, ça c'est mon frère. Donc, c'est un peu ça. Donc, on lance l'appel à tout le monde, à tous ceux qui sont gourous, tous ceux qui veulent parler le gourou, tous ceux qui veulent apprendre, et à tous ceux qui aiment la chose. On n'a pas forcément besoin d'être gourou. On peut être Bété, on peut être Agni, on peut être Baoulé, on peut être Djoula. Et le gourou, c'est le peuple qui, en Côte d'Ivoire, qui est ouvert à tout le monde. Et nous invitons tout le monde à venir. Ce n'est pas une organisation tribale. Non, elle n'est pas tribale, loin de là. Nous sommes ouverts à tout le monde et tous ceux qui s'intéressent à la chose peuvent venir. Alors Ange, donnez-nous un peu la périodicité de vos réunions. Le secrétaire général disait tout à l'heure que c'est tous les derniers dimanches de tous les mois. Voilà. Comment ça se passe et où ça se passe, ces réunions? Le plus souvent, nous nous réunissons à Alem, à la 131. Il y a une salle qu'on appelle la salle des Maliens. À la salle à Mani. La salle à Mani. C'est là qu'on se réunit le plus souvent, tous les derniers dimanches du mois. Oui, voilà. Ange, vous avez cette soirée culturelle. Il faut nous dire exactement comment ça va se passer, où ça va se passer? Ok. L'événement va se passer
à la Brown Ballroom. C'est au 2116 Adam Clinton Power Boulevard, New York, 10027. C'est à ce lieu que la fête se passera. Alors, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Trabi, je le prospecte avec moi. Ouais. Je sais que vous avez des artistes, comme vous donner un peu le nom des artistes qui seraient invités. Qui vous avez invité ce jour-là comme artiste? Les artistes que nous avons invités sont des artistes qui font la musique gourou, qui à un certain moment ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Jess Sabi, quand on parle de Peter One, ils ne sont pas seulement connus dans le milieu gourou, mais ils sont connus en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, ces artistes-là vivent avec nous ici aux États-Unis. Donc ce serait une occasion pour nous de les revoir en duo, comme on les a entendus dans les années 90 en Côte d'Ivoire, et faire revivre ces bons moments-là à nos frères ivoiriens qui vivent ici, qui sont nostalgiques de leur musique. Puis seront là, Jess Sabi, Peter One seront là. On a une sœur qui est en Californie, qui fait aussi de la musique urbaine. C'est très bon. J'ai eu l'occasion de la voir sur son site internet et aussi sur YouTube. Elle s'appelle Feli Chaco et elle sera là, elle sera aussi de la partie. Et on a un jeune frère ici à New York qui fait de la musique aussi, de cabaret, qui a promis être là. Je pense qu'avec la présidente du comité d'organisation, les discussions sont entamées pour qu'il soit là aussi de la partie. Monsieur Héritier Adolphe, voilà, je pense qu'on va clore cette émission. On va vous donner l'opportunité de lancer un appel en gourou. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est cet appel que vous voulez lancer pour que, bien sûr, ce jour-là, les gourous sortent massivement pour supporter la cause? Vraiment, merci de me passer la parole. En beaucoup de monde, en mandri no kala ga kala wube man mandri no guruje de guruje fe na me wajo le guruji na ye de guru wadana wajo guru wadana ye de guru wago na wajo guru guru donc wiran kala mama ya kala guri man ku kala man kali kati guru no kati menegen flala we kada ka zona je tiba zona je ga kala mi do zona le ro ka bo bete nu ko fatu go tan ye de ya fe na me wajo le ya na azomori ka guru ko ba na kada ka sin chiva ka zono ka je ayi be karo ayi a mone wa fe jouer be ayi vuta so edo nyana ko rebele de le wore sura yare ebiri donc ka la man kada de ya flawo flata di gurdrement de dia gurdre dans na ida gurdre bu azama ko ka la man donc o wi be man kan ko ka la man kala man we tie kada ka zono je chiva. Si vous voulez appuyer aussi, monsieur le secrétaire général. Ibo. Vous les avez fait, quand même, dans des cas des cas Atlanta, des cas Ohio, des cas Michigan, gros temps de gros. Ben, il y a fait jouer les vous sur les ayants, quand New York, ye wa kuna zauri de concours kana donc quand il faut faire na kada ye jirara ka fin zanaje ka ki do ka faible kia ka wu fi ka kire ye kari chevare ye wele donc en wikava en kabovo de cas poudrement de cas adofrement de cadrement ka 12 man équipe en tabou angélique de cadrement kada ye jirara ka fin ka ki do ka fane ka faible kia ka fane ka zananja ye nene ye so ku so aborinya on wi ka van ka bo Adolphe Ibo. Pour tout ce qu'ils viennent de dire, pour ceux qui ne comprennent pas le gourou, pour ceux qui sont nés en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors des villages gourous, qui sont nés ici aux États-Unis et qui sont gourous, ils disent que venez qu'on se retrouve, venez qu'on s'unisse, venez qu'on forme une grande famille dans ce pays-là, venez qu'on s'amuse ce jour-là, venez qu'on danse ce jour-là, qu'on danse nos musiques gourou, que ce soit Zauri, que ce soit Flali, que ce soit Djé, venez qu'on danse, donc on vous attend. Donc il y aura des contacts. Pour tous ceux qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure,
à l'Alaska, en Mexique, Dominique République, partout où vous êtes, sur le territoire américain, nous vous attendons. Nous voulons vous connaître. Nous voulons vous rencontrer. Nous voulons s'unir avec vous. On vous attend. Le 16 juillet à New York, entre 124 et 125, sur Adam Clinton. On vous attend ce jour-là. Pour tout hébergement, ne vous inquiétez pas. Contactez-nous. Le 646 812 75 22 732 616 92 02 917 348 28 01. Je recevais bien sûr dans nos studios ce soir les responsables de l'association Tcheva. Tcheva en gros qui veut dire unissons-nous, mettons-nous ensemble, suivons tous le même chemin. C'est cette association bien sûr qui aura sa première manifestation à l'adresse suivante: Alhambra Ballroom, 2116 Adam Clayton Power Boulevard, c'est ici à New York. Et puis bien sûr, le code postal c'est 10027. Venez, allons tous nombreux, supporter le Tcheva USA, Tcheva Côte d'Ivoire. Il y aura des artistes de taille, en l'occurrence Jessabi, Peter One, et puis bien sûr des artistes que nous ne connaissons pas assez, mais qui font leur petit bonhomme de chemin. Tcheva Chaco, qui vit en Californie, qui sera ici avec nous ce soir-là. Allons-y, allons le supporter. Et bien sûr que la fête sera belle. Les contacts, il y a le 646 812 75 22, 732 616 92 02, 917 318 28 01. Retenez une date, le 16 juillet 2016, un lieu, Alhambra Ballroom, c'est ici bien sûr à Harlem, ici à Harlem, à New York. L'adresse exacte, le 2116 Adam Clayton Power Boulevard, pour ceux qui vont utiliser le GPS en dehors des États-Unis pour arriver. Et le code postal, c'est 10027. Venez tous, comme on le dit. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, que moi aussi j'ai fait Bois-Plé, j'ai grandi à Bois-Plé. Et je vais lancer ce dernier message, bien sûr, en Gouro, André nous, Kada, Kazanadje. Ça veut dire, allons tous, venons tous, allons fêter. Allons célébrer Tcheva, allons rehausser l'image de Tcheva, allons revigorer Tcheva, allons grandir Tcheva. Tcheva, c'est pour nous. Ce sont les ressortissants de Bois-Plé, c'est aussi les sympathisants comme nous qui avons grandi à Bois-Plé. J'y serai, je vous invite tous ce soir-là, le 16 juillet, de 20h à 4h du matin. Venons, allons tous, nous allons nous amuser au son de la musique gourou. Il y a la nourriture en gogo, hein. La musique gourou sera là, les artistes gourou seront là, la Côte d'Ivoire sera représentée. Donc on prend rendez-vous pour le 16 juillet, c'était jamais passé. Je recevais bien sûr ce soir dans nos plateaux les responsables de l'association Tcheva. Je voudrais citer en l'occurrence, je vais commencer par la dame. J'avais fini par elle dans le début, mais je vais commencer par elle maintenant. Ange Talou, présidente du comité d'organisation. Irie Adolphe, qui est membre de Tcheva. Et puis bien sûr, celui-là qui est la cheville ouvrière de cette institution, M. Trabi, qui en est le secrétaire général. Merci bien monsieur, merci madame d'être venue. Et puis on prend rendez-vous pour le 16 juillet. Moi j'y serai. Est-ce qu'il y a des tenues spéciales? Tout pain traditionnel, toute tenue traditionnelle sera la bienvenue. Le Kamadje. Donc le Kamadje du pays gros. Comment on peut avoir le Kamadje ici? Comment on peut avoir le Kamadje? En fait, moi. Bon voilà. Donc voilà. Du comité d'organisation. Donc appelez la présidente du comité d'organisation 917 348 28 01 pour commander votre Kamadje. Bonsoir, d'ailleurs c'était jamais passé. Bonsoir. Yeah.
Ivoire TV.